Oh oui, bonjour tout le monde. On est en onde. Bonjour, bonjour. On est avec Monseigneur Lambilotte Raphaël Lambilotte. Bonjour la Belgique. Bonjour le Québec, hein, voilà. Et, petite surprise, Ah, coucou, et Neige qui est avec nous Neige est aujourd'hui. toujours là, oui. Extraordinaire. Quel beau toutou. Elle a quel âge, Neige? Elle a 3 ans et demi. Oh, c'est un tout petit bébé finalement. C'est Bah, agréable. oui, comme c'est un chihuahua, mélangé chihuahua, même qu'elle n'est pas très grande, donc oui, c'est un bébé. Alors. Et donc, vous avez suivi avec nous toutes les manifestations qui ont eu, 178 manifestations qu'il y a eu en France hier. Et les chiffres sont controversés. On dit 2,5 millions, d'autres disent 8 millions. Juste à Paris, semble-t-il qu'il y aurait 1,5 million. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On va garder les chiffres de BFM de merde, hein, 118 000. Ouais, Incroyable. je suis ça depuis la Belgique, au compte-gouttes, donc suivant sous le groupe Telegram, donc il y a des vidéos qui circulent. Donc je suis là et j'ai regardé l'émission de Richard Boutry. Je viens de la terminer il n'y a pas longtemps, justement, parlant des manifestations d'hier et que ça bouge très bien, les énergies sont superbes et le coup de rafale arrive, quoi. Donc voilà, la victoire est gagnée, comme on a dit, mais il faut encore quelques petits ajustements, quoi. Mais Le effectivement, réveil est vachement, le réveil est vachement bien en route. c'est fantastique, c'est extraordinaire. Comme on dit toujours, le réveil qui ne s'arrêtera plus. Et je trouve que la France sont vraiment réveillés sur une population de combien de millions? 40, 50? 66 millions, je pense, 66, 67 millions, pas très loin. C'est quand même bien. C'est vraiment une belle réalisation qu'on soit au-dessus des millions. Ça veut dire que le basculement est rendu finalement dans la population. Comme a dit Jean-Jacques dans son émission, il suffit qu'on ait 8 milliards, il suffit que 8 millions dans le monde se mettent en synchronisation totale ensemble, et hop, tout bouge. Le reste suit. Ah, Comme, c'est un beau. comme l'histoire des 100 macaques sur l'île, en fait, si vous êtes au courant. Non, allez-y, je vous écoute. En fait, c'est, d'après ce qu'on a expliqué, c'est sans macaque. Il y a des gens qui jettent des patates. Et dans le sable, évidemment, les patates sont dégueulasses. Donc, les singes les ramassent, les mangent, c'est dégueulasse. Jusqu'au jour où il y a une femelle apparemment, qui aurait pris sa patate et allé la nettoyer dans l'eau douce. Et après, la manger. Et alors, le fait qu'elle faisait ça, les autres, sans se parler rien du tout, ont suivi. Et la magie a fait que tous synchronisés, sans se parler, parce que les archipels, ben évidemment, les macaques ne savent pas communiquer par Internet, voilà. Donc, apparemment, l'énergie des 100 macaques a déteint sur les îles, sur les archipels voisines, et sans savoir pourquoi, du jour au lendemain, tous les macaques ont fait la même chose, la même opération. Donc, ce qui prouve que, aussi, quand on parle de pouvoir de la prière, de la méditation, même si c'est 100 personnes qui prient ensemble au même moment pour le même but, ben ça, l'énergie fait que ça se décuple et ça va aux alentours, quoi. C'est fantastique, effectivement. C'est le côté quantique, hein, le côté de toutes nos consciences collectives, toute l'énergie, l'aura qu'on dégage collectivement, tous ensemble. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire aux gens, allez aux manifestations pour être tous ensemble, vibrer une énergie positive. Il y a des gens qui semblent mentionner que c'est pas important ou que ça donne rien, mais moi, personnellement, j'ai le sentiment qu'il faut y aller, que c'est bon d'être tout le monde ensemble, de vibrer positivement dans ce mouvement de belles énergies. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, si on va tous dans l'opinion de, voilà, les belles énergies qu'on voit dans les bonnes choses pour faire changer les choses, ça va. Si on va dans le sens où c'est pour aller casser, foutre le bordel, ça non, ça sert à rien. Donc voilà. Mais tant que tout le monde est bien, dans la même longueur d'onde, dans la même logique, pour le même but, ben, en fait, ça ne peut que changer et ça peut être que positif, évidemment. Donc, voilà. Faut faire attention au narratif avec le gouvernement qui tente d'envoyer des casseurs
dans les manifestations parce que c'est un mouvement qui est très pacifique, mouvement pacifique, on revendique nos droits, mais tout le monde sont dans la bienveillance et on essaie d'envoyer des casseurs sur le champ de bataille pour essayer de faire croire aux gens que c'est les manifestants qui ont fait des troubles. Il faut faire attention hein, à ce fameux narratif-là qui est un peu dangereux. C'est ça, oui. Bah oui, hein, parce qu'il y a toujours des, comme on dit chez nous, il y a toujours des petits merdeux pour foutre le bordel. Et voilà, il suffit d'un, deux, et puis ils s'infiltrent, ils foutent le bazar. Tant que les autres sont d'un côté, ils foutent le bazar derrière. Et ben les gens, ils sont en colère, qu'est-ce qu'ils vont accuser? Ben ceux qui sont là pacifiquement, alors que c'est pas eux, ils n'ont rien fait. Donc voilà, c'est toujours la personne, quand il y a une personne qui est blessée ou qui est tuée par accident, ben c'est trouvé là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc là c'est pareil. Donc on accuse à tort les gens sans savoir qui a jeté la première pierre. Et les gens, par colère, vont la déverser sur des gens qui ne doivent pas. Et ça fout un peu le bordel, quoi. Effectivement. J'aimerais qu'on regarde ensemble un sujet chaud, un sujet délicat, mais c'est un sujet qui est intéressant parce que je reçois quand même des commentaires par rapport au décodeur qui nous mentionne la fameuse église essénienne. Et les gens manifestent toutes sortes d'opinions différentes. Personnellement, je suis conscient qu'il y a beaucoup de religions à travers le monde. Il y en a 5000, 6000. Et dans le site où, personnellement, avec Léonard, on parle beaucoup de l'Église essénienne. Alors, j'aimerais avoir votre opinion un petit peu. Comment vous voyez cette Église essénienne? Neige est tellement en forme de bonne humeur. Oui. Ben, en fait, elle a un petit peu un manque de câlin. Bon, ben, c'est pas grave. Bah, en fait, c'est un sujet que je voulais pas trop aborder parce que, bon, ça risque de faire un peu de désaccord et tout ça. Bah, en fait, si on reprend le point de vue spiritualité, c'est comme j'ai dit la dernière fois, il y a pas 36 000, il y a pas 36 000 choses. Donc, c'est vrai que la Bible reprend que l'Église essénienne, ses enseignements du Christ. L'Évangile selon Saint Jean reprend aussi cela, en faisant aussi faire attention de faire bien la part des choses. Mais point de vue spiritualité, c'est comme j'ai dit, à part Papa, les anges, les archanges, les guides, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, ce qui me fait un peu, qui me choque un peu, c'est que de parler des choses qui n'ont rien à voir et qui entre parenthèses, c'est de l'invention, c'est des trucs, c'est des trucs du diable. C'est pas papa qui a créé la division, c'est pas papa qui a fait une religion où on massacre tout le monde, c'est pas papa qui a demandé qu'on tue en son nom. D'ailleurs, ça le choque, il est blessé, il en pleure même quand ça arrive, parce qu'il ne veut pas de tout ça. Donc c'est amitié, c'est paix, amour, tolérance, miséricorde, les bases, mais tout ce qui est reste, ça n'a rien à voir avec papa, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire la part des choses, il faut faire attention. Donc il y a là-dessus qui enseignent, il y a là-dessus, je vais pas me faire des copains, mais je m'en fous. Quand on voit telle religion n'accepte pas de donner du sang ou de recevoir du sang, n'accepte pas qu'on reçoive ou qu'on donne un organe, je suis désolé, mais papa, c'est chaque vie est importante, chaque vie compte, que ce soit un humain ou un animal, peu importe. Voilà, la vie, pour papa, la vie est la même, que ce soit animal, végétal, enfin végétal entre guillemets, que ce soit animal ou humain, papa, la vie est la même pour l'un ou l'autre, quoi. Il y a pas. D'ailleurs, il y a même des pompiers qui se sauvent, qui se sacrifient limite pour sauver un chat ou un chien. Voilà, ici, malheureusement, on a vécu, je viens d'apprendre ça hier, on a la SPA pas loin de chez moi, donc à 10 km de chez moi. Les inondations ont fait que la SPA a été inondée totalement, que l'eau est montée très haut, que les chevaux, il n'y avait plus que la tête qui dépassait. Ils ont su sauver tous les animaux, ils ont juste perdu 2 ou 3 cochons et 2 ou 3 moutons sur la centaine de pensionnaires qu'ils avaient. Donc voilà, et entre parenthèses, on fait une petite pensée aux victimes des inondations. Et les inondations ont recommencé hier en Belgique, notamment dans le village de chez mes grands-parents, et notamment à Dinan à côté, où là,
chez mes grands-parents, c'est le ruisseau qui a débordé. Et du côté du nord, c'est la Sambre qui a repris de l'ampleur et qui a débordé. Donc voilà, on va faire une petite pensée, entre guillemets, pour eux, en tant que bons citoyens et bons religieux. Pour faire une parenthèse. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Mais oui, absolument, on fait le tour. Des fois, on fait des sujets plus chauds, on fait le tour un petit peu, toujours dans la bienveillance, évidemment, tout le temps. Et j'aimerais avoir votre avis sur toutes ces inondations-là. Est-ce que c'est une question de purification? Est-ce qu'on est dans une bataille? Est-ce que c'est une guerre climatique qui vise à inonder les tunnels des forces de l'ombre pour purifier la terre? À partir du moment, on va prendre l'exemple tout simple. À partir du moment où on a des problèmes à la maison, des problèmes de négativité, donc des égrégores négatifs, faut purifier, faut nettoyer. On est d'accord. Donc il y a plusieurs méthodes. Le curé du village, il va prendre sa Bible ou son missel, il va lire un passage de la Bible, il va mettre 3 gouttes d'eau, on va dire, on va asperger 3 gouttes d'eau et puis c'est fini. Nous, on va plus loin. Donc nous, on nettoie avec de la sauge, on purifie. Donc évidemment, il faut attendre que ça fasse effet. Donc il faut purifier, il faut nettoyer et attendre que ça fasse effet. Et là, c'est la même chose. Sachant les atrocités qu'il y a eu dans tous les tunnels dans le monde entier. D'ailleurs, si je me trompe pas, les inondations, le nettoyage et la purification sont dans les pays où il y a eu des problèmes assez gravissimes. Donc de kidnapping, massacre d'enfants et tout ça. Donc si je me trompe pas, ou complicité même que point de vue qu'on faisait évacuer les enfants dans un pays, d'un tunnel pour aller rejoindre celui d'à côté, ça a quand même été utilisé. Donc oui, donc pour moi c'est pas entre guillemets, c'est pas naturel, c'est du voulu. C'est pour purifier, le feu et l'eau purifient. Donc on a la preuve ici avec les tunnels. Et je me suis dit aussi, il y a si j'ai bien vu, c'est dans le 7e arrondissement de Paris, il y a une maison de je sais plus qui a pris feu, comme entre guillemets par hasard. Donc le hasard et les coïncidences, j'y crois pas, ça n'existe pas. Donc voilà, donc oui, pour moi c'est une purification, c'est un nettoyage, oui, ça c'est un fait. C'est comme en Chine, on attend une tornade, là, on attend un typhon en Chine qui semblerait va possiblement emporter le dernier barrage, le barrage des Trois-Gorges. Il y a déjà 3 barrages qui ont cédé en Chine. Ils sont inondés de toutes parts et on dirait qu'il y a un nettoyage là, qui se fait en Chine. Est-ce que Oui, vous pensez que le typhon va emporter le ben, barrage? je vais faire rire un peu tout le monde. Il y a une amie de chez Q hier qui m'a dit, Choupinou est au Japon pour les Jeux Olympiques. Et il y a un ami qui m'a répondu, ils vont peut-être se servir d'un faux drapeau. Est-ce que Macron va être, entre guillemets, liquidé au Japon, on ne sait pas, ou un du gouvernement ici en France va être, mais comme par hasard, la tornade, le typhon, arrive dans les Jeux Olympiques. Je suis désolé, mais moi je ne crois pas aux coïncidences, je ne crois pas au hasard, donc c'est du voulu. Donc oui, ça va faire des dégâts collatéraux. Malheureusement, on va encore faire des victimes innocentes, mais je pense que ça va jouer là-dessus. Mais non, je ne suis pas sûr à 100%, mais oui, je pense que, en parlant de Choupinou, si vous voyez qui je veux dire, si pas, c'est la catastrophe naturelle qui est en tête de la France depuis 2017. Donc voilà, et oui, pour moi, oui, il y a un fait que c'est vous, je crois qu'il m'avait dit qu'il y a 3 barrages qui ont cédé, et on m'a même dit, quand j'ai parlé il y a un moment qu'il y avait des problèmes d'eau assez importants, dans une vision, un flash que j'ai eu il y a un mois et demi, on est en plein dedans, quoi, en fait. Incroyable. Mais oui, il y a tellement d'actions, il y a tellement de choses qui se passent. On est à la sortie. Oui, j'ai pu comprendre aussi dans l'émission de Jean-Jacques qui avait expliqué que le 12 juillet, il n'y a pas de hasard. Donc le 12 juillet, il paraît que le 12, le 13 et le 14, je crois que limite 15, Gaïa a changé complètement d'orientation. Donc les énergies sont remontées. Donc par là, et évidemment, ça a enclenché, et malheureusement, le 15, les fameuses inondations en Belgique et partout dans le monde. Je ne sais pas si vous en avez eu au Québec. Mais en France, au Luxembourg, en Belgique,
Je crois qu'il y a encore d'autres pays. Je crois que l'Espagne, l'Allemagne, du côté de la Turquie, il me semble qu'il y a beaucoup de pays qui ont été touchés par les inondations. Moi, je pense que c'est l'art qui fait son travail, mais qui est dans l'alliance justement pour nettoyer, purifier tout ce qui doit être nettoyé. Mais bon, on ne peut pas purifier un tunnel comme il purifie une maison, donc on ne va pas arriver avec son petit morceau de sauge, passer dans toutes les pièces, et puis voilà, donc un tunnel c'est gigantesque, c'est des milles et des milles de kilomètres. Bon, la seule façon de nettoyer, c'est tout d'inonder, donc malheureusement, il y a des victimes qui ne doivent pas se trouver sur le passage, hein, des dégâts collatéraux, comme j'ai appris hier, une personne qui a voulu aider son village, il a ouvert l'attaque d'égout, mais malheureusement, il a été aspiré par la puissance de l'eau. Ils l'ont retrouvé 1 kilomètre, 1,5 km plus loin, mais noyé. Donc voilà, on essaye de sauver ce qu'on peut, mais on ne réfléchit pas aux conséquences qu'il peut y avoir. Mais bon, il y a des événements. Oui, il y a des éboulements, je crois, aux États-Unis, où il y a des terrains qui sont écroulés, ou je ne sais plus trop quoi. Donc voilà. Incroyable. C'est vraiment un basculement, là, une purification. L'armée américaine, on dit, c'est à notre tour maintenant de faire le nettoyage. Quand même, l'armée qui est avec les armées de probablement 22 pays et peut-être plus que ça, partout dans le monde. Ils sont tous ensemble pour faire un nettoyage. C'est comme Macron qui est une marionnette, si on veut, qui est déjà contrôlée par l'Alliance pour réveiller les peuples, pour... Comment vous voyez ça? Lequel de Macron? Mais on en a vu une vidéo où on en voit 3 différents. Hein. Donc c'est ça que je me dis, lequel de Macron? Ben oui, effectivement, c'est des images générées par ordinateur pour réveiller les gens, pour que les gens puissent se rassembler ensemble et sortir dans la rue pour manifester les droits et toutes les libertés. C'est ça qui est très important. C'est beau le mouvement, tout le monde ensemble. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis, comme ceux ont dit dans l'émission, oui, il y a un réveil fulgurant, un réveil massif. Les gens en aura le bol. On touche maintenant aux enfants ce qu'il ne fallait pas. Ça, c'était le truc en trop. Et quand on voit encore, bon, c'est eux qui répondent au chantage, qui cèdent. Je suis désolé. Donc voilà, tu préfères aller te faire euthanasier, comme j'ai dit, chacun est libre de choisir sa mort et sa façon de mourir. Hier, j'étais à Tré, je suis allé à quelque part, et j'ai une maman toute fière, de 5 mois, 6 mois, toute fière, elle va se faire vacciner enceinte. Et le papa aussi, hein, donc je dis, mais pauvre enfant, quoi. Je dis, lui, il mérite pas ça. Pardon, il mérite pas ce qui lui arrive. Et j'ai dit, mais ah ouais, mais mon gamin, je dis, oui, mais enfin, je fais un bébé parce que je sais pas si c'est encore si c'est une fille ou un garçon. Ils en ont pas parlé, mais je dis, le pauvre enfant, je dis, il a pas demandé à ça, il va arriver, il va mourir avant de naître, il va mourir quelques semaines après, il va mourir quelques mois après, on sait pas. Donc, voilà, et je me suis dit, pauvre enfant qui mérite pas ça, quoi. Il vient, et il restera pas parce que sa mission va être finie. Bon, en même temps, c'est un choix parce que il a accepté de venir il a accepté de se réincarner dans les conditions qu'il sait parce qu'il a choisi. Mais dans un sens, voilà quoi. C'est dur, c'est vraiment difficile, mais il faut quand même garder ces vibrations le plus positives possible. J'aimerais vous montrer, il y a des gens qui nous ont partagé différentes vibrations. J'aimerais regarder avec vous ici les vibrations de nos chers amis ici qui nous ont partagé des belles pensées. Alors, on a Aurélie Liberté. C'est beau comme nom, Aurélie. Alors, coucou de la France. Je suis complètement sereine et confiante en l'avenir. On arrive à la fin du film. La lumière a déjà gagné. Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes une belle âme. Je suis depuis des mois vos émissions et chacune de vos émissions me font du bien. Alors, c'est beau, hein? On a des beaux commentaires. C'est le but aussi. Hein? Quand on a choisi, quand vous m'avez demandé ça il y a quand même 6 mois, on dit c'est un peu le but de faire du bien aux gens, de rechausser les énergies, qu'ils aient confiance un peu. C'est comme le message que vous m'avez partagé hier.
avec Antoine AA, si je me souviens bien. Donc oui, il faut sauter vers l'inconnu. C'est vrai que le changement fait peur, on se rattache encore, enfin ceux qui savent qu'on peur se rattachent encore à l'ancien monde qui n'existe plus, qui n'a plus l'air parce qu'on est en pleine transition. C'est vrai qu'il faut faire, on fait un saut dans le nouveau, mais on l'accepte en faisant confiance à papa, parce que si on n'a pas confiance en papa, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc on le fait consciemment, mais inconsciemment, on est toujours relié à la spiritualité, parce que on le fait, mais on sait que papa derrière, il y a quelque chose. On sait que ce qui va être est superbe, mais on a toujours eu peur de franchir le cap, parce que voilà, la confiance est le premier en qui on fait confiance. Ben voilà. Effectivement. Et on a Michel Barboyon de Marboyon-Béguin qui nous mentionne choisir entre la peur et l'amour. Y a-t-il vraiment un choix à faire ou une évidence? Le soi supérieur nous guide dans la bienveillance vers la lumière. Restons positifs car nos pensées et nos émotions nous rendent créateurs de notre propre vie. Haut les cœurs et gardons une foi intacte pour l'arrivée de l'âge d'or. La lumière a déjà gagné. Douce pensée de France. Bah oui, mais on va répondre à la première question. Choisir entre la peur et l'amour, y a-t-il vraiment un choix à faire? Ben oui, évidemment. Soit on voit dans l'amour, on accepte la vie, l'amour, tout ce qui va avec, soit on reste dans la peur. Mais la peur ne mène à rien. Donc oui, il y a un choix à faire. Donc c'est suivant ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc moi, je préfère vibrer dans l'amour, la tolérance, le partage et tout le bazar, que de vivre enfermé dans mes quatre murs, comme certains font encore. J'ai vu que deux confrères sur une page 7 commencent à faire aussi des émissions de prière. Mais je dis, mais enfin, il est temps! Moi, ça fait 16 mois que je gueule, ça fait 16 mois que je suis dehors, j'ai pas de masque, rien du tout. Et j'ai vu ici depuis peu qu'il y a deux collègues qui font la même chose. Ben bon, nous, ça fait 6 mois. Mais j'ai dit, mais il est temps. C'est nous qui devons être là en première ligne de mire. Et là, à leur dire, mais non, n'ayez pas peur. Je vais reprendre la phrase de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Mais évidemment, parce que la peur n'amène à rien. La peur amène à des conneries, à prendre de mauvaises décisions, à se précipiter tête baissée sans savoir, sans réfléchir, ni sans réfléchir aux conséquences. Non, il faut reculer, prendre du recul, et pas se précipiter, aller se faire vacciner aux premières occasions. Non, il faut quand même, voilà, dans chaque décision, quand vous allez prendre une décision dans votre vie, peu importe, vous allez vous marier, eh ben vous allez décider, vous allez voir les avantages, vous allez voir les inconvénients. Vous achetez une maison ou une voiture, c'est pareil. Il y a les avantages, les inconvénients. Bon, je vais pas parler trop du mariage parce que c'est pas le bon sujet, mais pour acheter une maison, voilà, est-ce qu'on a les moyens d'acheter la maison? Est-ce qu'on va savoir la payer? Est-ce qu'on va savoir rembourser? Donc déjà ça, voilà, est-ce que c'est en combien de temps? Maintenant, il y a le problème, il faut la maison, mais la famille va s'agrandir, donc il faut la voiture. Ben oui, parce que maintenant, on est obligé d'avoir une voiture pour aller travailler. De notre temps, on n'était pas obligé. Maintenant, les employeurs, c'est de la discrimination, mais un employeur, maintenant, je ne sais pas si c'est le cas chez vous au Québec, mais un employeur nous engagera plus vite en Belgique si on a le permis de conduire et c'est une voiture que si on n'en a pas. Moi, quand je me suis présenté à des emplois, je me suis dit, oui, mais moi, je ne peux pas conduire. Problème physique, je ne peux pas conduire. Oui, mais il me dit, vous venez comment? Mais je dis, bon, au bus. Mais il me dit, mais si le bus, demain, il n'y a pas de bus, ils font grève. Je dis, écoutez, monsieur, je dis, nous, je suis dans une société où c'est des bus privés. Donc, à partir du moment où les bus privés font grève, c'est que les trois quarts des autres bus, donc la société principale, donc c'est la tech, donc c'est devenu, ça a changé de nom. Je ne sais plus le nom exact, mais enfin, on va dire toujours la tech. Donc, c'est elle, la société principale. Donc, si moi, nous, de mon côté, dans mon petit village, la société, bon, c'est la même société, mais c'est des bus privés, je dis, eux font grève, ben, c'est que les autres ne roulent plus. Et pour que nous, on fasse grève, ben, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de grave. Soit c'est comme maintenant, il y a un truc dramatique où nos droits sont bafoués et tout ça. Là, oui, ils vont arrêter, ils vont faire grève pour rejoindre le mouvement. Mais si c'est une grève pour une bêtise, non, ça, c'est tout un fait. Mais voilà, mais il y a, je sais pas chez vous au Québec, mais il y a des discriminations aussi à l'emploi à cause de Ah ça oui, aussi. ça brasse de tous les côtés. Et on a aussi Caroline Pugnotti qui a mentionné « Merci à tous les hommes de bonne volonté, consacrés à Jésus-Christ, seul roi et refuge, qui reconnecte chaque être humain au Père créateur.
Je ne peux faire plus que lui, mais comme lui. Le combat est dur, mais c'est le prix à payer pour sauver les enfants du monde. Belle vibration aussi, hein? Oui, oui. On a Flo Héberger qui nous a laissé le commentaire aussi, qui nous mentionne dans son petit coin en France aussi, qui va être en montagne bientôt. Merci beaucoup, Flo Héberger. Florence qui partage beaucoup de belles vibrations avec tous les gens. Et on a reçu un dernier aussi, petit vidéo ici que je vais tenter de vous montrer. Vous voyez bien à l'écran, oui? Oui, oui, j'ai mis mon écran à fond, en fait. J'ai mis Ah, l'écran. mon Dieu. Alors, Voilà. Céline qui nous a partagé des belles vibrations ici. Céline Lam-Tab qui nous a partagé ses vibrations. On va écouter ça ensemble. Bonjour, je suis Céline, maman de 3 enfants vivant en France. Merci Guy à tous les informateurs pour nous accompagner et nous donner toutes les informations utiles en ces moments difficiles. Voilà mon petit message, Guy. Donc, je tenais à dire que chacun de nous, en nous, unis et ensemble, faisons sauter les verrous de cette matrice qui contrôlait la planète depuis des siècles. Nous sommes la lumière qui perce et coule à l'infini. Nous sommes là pour guider et protéger nos enfants et pour tracer la voie libre et construire le nouveau monde en tant qu'être libre et souverain à l'infini. Nous sommes là pour ça. Merci à tous encore, haut les cœurs, et le plus beau reste à faire. C'est beau, hein, comme partage. Qu'est-ce que vous en pensez, Perla Bilotte? On est Ben, privilégié. Raphaël, c'est le problème des êtres de lumière. Il y en a beaucoup qui ont oublié leur rôle principal. Certains s'en rappellent un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais oui, c'est très bien, c'est très beau. D'ailleurs, si vous n'étiez pas là, ben, je ne serais pas à vos côtés non plus. Donc, voilà, c'est papa qui a décidé que vous deviez faire ça, et par la même occasion, nous a mis ensemble sur le même chemin. Donc, oui, il y a des belles vibrations. Donc, oui, les gens peuvent vous remercier autant que les autres. Mais je sais un peu ce que vous avez fait jusque maintenant. Donc, voilà, je ne suis pas trop étonné que ce soit comme ça, en fait. C'est tellement gentil. Je vous remercie beaucoup. Moi, je suis toujours extrêmement... j'ai beaucoup de gratitude envers les gens qui manifestent, qui participent aux émissions, qui manifestent avec les commentaires. Et hier soir, je me disais, c'est extraordinaire parce que si toutes ces choses-là n'étaient pas arrivées, on n'aurait pas communiqué avec la France et le Québec et toutes les gens partout à travers la planète qui se réunissent. On est tous dans le même combat. Même Neige aussi qui est au combat, qui est avec nous. Et ouais, elle est revenue. Oui, qui manifeste ces belles vibrations. Mais jamais on n'aurait fait d'aussi beaux contacts et d'aussi beaux partages. Moi, je me sens privilégié. Comme je vous dis, ici au Québec, personne ne voulait participer à faire une émission du côté de la religion pour partager des belles vibrations. J'ai trouvé ça incroyable. Comme vous mentionnez, c'est le temps où on en a besoin le plus, d'avoir des vibrations positives, de vibrer sereinement parce que tout le monde vibre beaucoup de vibrations ces temps-ci de tous les côtés. Il faut se soutenir tout le monde ensemble. C'est ça, mais c'est ce que papa, bon, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est voilà, ce qui est arrivé ici devait arriver. Donc voilà, j'en suis pas étonné, parce que bon, de l'autre côté, ben, ils en aura le bol, parce que c'est ce que je dis aux gens aussi. Vous avez trop détourné le dos. Je le fais dans mes prières, d'ailleurs, je le dis dans mes prières quand je fais mes offices. Les gens ont tourné le dos à papa, alors que papa n'a jamais tourné le dos à un seul de ses enfants. Mais c'est ça, il y a un ras-le-bol aussi, parce qu'il y a aussi, papa a donné plein de trucs, et comme il est remercié, ben, il est renié, il est méprisé, voilà, alors que on est toujours libre de ses décisions, et tout ça, mais il y a un ras-le-bol aussi, parce que, comme j'ai dit depuis longtemps, je vais encore le redire, les gens ont tendance à aduler des personnes qui ne doivent pas, et alors à mépriser les gens qui ne doivent pas. Tiens, regardez, je vais vous montrer, je vais faire mon partage d'écran.
Ici, si je n'oublie pas, comme ça, voilà, pour vous montrer maintenant que c'est bon. De l'écran. C'est bon, on Oui, voit? oui, Voilà. on va le regarder ensemble. Voilà. Et ici, donc je clique ici, vous le voyez? Oui, Ah ben voilà, deux confrères maintenant. Donc c'est l'Ef de Grotte, donc un frère celte. Donc ici, il faut un moment de prière avec le père Bruno. est-ce que Ouais, vous êtes capable de mettre votre image plus grande? ben non, je suis au maximum. Ah, d'accord, OK. Pourquoi vous voyez pas grand peut-être? C'est pas grand, mais c'est pas grave, on voit quand même bien. Vous pouvez Donc faire sur eux sur font votre ça ordinateur. et je Oui. regarde. C'est la deuxième, je pense que c'est la deuxième émission de prière qu'ils font. J'ai dit, mais quand j'ai vu ça, je dis, ouais, là c'est génial. Donc ils ont commencé le 17 juillet. J'ai dit, mais c'est génial, ils le font, mais ils auraient dû faire ça dès le début comme nous, quoi. Oui, effectivement, c'est très, très important que les gens puissent. Vous voyez, regardez ici. Les passes sanitaires, les lieux de culte ne seront pas concernés. Mais il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Incroyable. Quoi qu'il y en a encore qui font, il y en a encore, comment je vais dire, qui sont malheureusement encore entre leurs quatre murs. Moi, je comprends pas pourquoi ils restent là, de quoi ont-ils peur? S'ils sont réellement des enfants de papa et qui travaillent pour papa, de quoi ont-ils peur? Je suis désolé, ils n'ont rien à perdre. Donc, ils ont fait leurs émissions depuis peu, parce que ça fait seulement que 2 semaines. Nous, ça fait 6 mois, mais de quoi ils ont peur? Ils peuvent mal, d'ailleurs, nos confrères qui se sont sacrifiés, les premiers sacrifiés à la guerre, c'est cette équipe et c'était nous. Les premiers qui vont au front quand il y a des exécutions dans les prisons, ben c'est nous. Donc, combien de prêtres, de sœurs ont été tués à cause de la folie humaine, et qu'ils ont été tués à cause des trucs qui n'avaient rien à voir. Mais ils ont donné leur vie pour ça. Mais je dis ici, est-ce qu'ils ont oublié leur vocation? Est-ce qu'ils ont oublié pour qui ils travaillaient? Je ne sais pas, je me pose plein de questions. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit en privé, mais on va se tourner vers des religions alternatives quand on voit que la religion traditionnelle ne bouge pas. Je dis, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, je dis que je suis celte, on mélange la spiritualité, l'enseignement du Christ, enfin de papa, dès le départ, donc en toute simplicité, comme moi je fais ici, en mélangeant la spiritualité. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais oui, il faut se poser aussi des bonnes questions. Moi aussi, ça me fait peur. Je me suis dit, si demain la religion se casse la gueule, qu'est-ce que je fais? Voilà, je me pose aussi ce genre de questions. Mais on poursuit avec le combat de lumière. Et Ben voilà. comment vous voyez la suite des choses, la suite des événements? Comment les gens devraient se comporter à l'heure actuelle? Mais c'est ce qu'on doit se comporter, ben, un peu comme on le dit à chaque fois, hein, un peu la solidarité qui n'existe quasiment pas. Ici, il y a un élan d'éveil incroyable qui m'a même étonné en France. Et d'ailleurs, j'ai dit aux gens, vous manifestez très bien, mais faites attention parce que toujours peur qu'un infiltré de l'un ou l'autre. D'ailleurs, je me suis même fait agresser dans un groupe Telegram. Hein. J'ai marqué qu'il fallait se mettre en blanc parce qu'il est interdit aux militaires, aux policiers d'agresser quelqu'un qui est habillé en blanc. Donc, je me suis fait agresser parce que j'ai mis ça dans un groupe Telegram qu'il fallait faire attention parce que je suis donc les manifestations des Gilets jaunes depuis le début. Donc, le nombre de gens qui ont perdu leurs mains, qui ont perdu un œil, qui ont perdu la mobilité, des trucs qui auraient pu être évités, ben ça, il y a toujours des petits cons, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour foutre le bordel. Et malheureusement, il y a des victimes qui seront jamais dédommagées parce que, voilà, ils vont se dire, mais vous n'aviez pas été en rue. L'autre va dire, oui, mais moi je défends mes droits, tout le bazar, donc ça va être un renvoi de balle éternel. Et voilà, donc moi j'avais peur parce que je me suis dit, j'espère que ça ne tournera pas non plus le 17, hier, les semaines prochaines. J'ai toujours peur derrière qu'il y a une catastrophe, mais jusque maintenant, d'après ce que j'ai entendu, tout se passe bien, tout est pacifique. Il n'y a pas une pète de, il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas un pied de travers. Donc voilà. Ce que j'ai entendu qui m'a surpris et qui m'a vachement réjoui, c'est que les policiers se réveillent aussi.
Donc voilà, parce que les policiers sont pris en deux feux. Ils doivent pas être picousés pour leur boulot, mais s'ils veulent aller au restaurant, au cinéma, ils sont obligés d'aller se faire picouser. Donc, vous voyez, c'est quand même... voilà, et puis les policiers en aura le bol. La Ve République, comme Maître Brouza l'a dit, est morte, donc en France. Et puis moi, j'ai dit tout à l'heure, en écoutant, parce que je commente un peu tout haut ce que j'entends, mais de toute façon, la Ve République, oui, est morte, mais la République n'est pas légale. Donc déjà, quand vous savez que la République n'est même pas légale depuis 1789, ben, évidemment que rien n'est correct. C'est comme je l'ai dit, il faudrait que j'aille un de ma famille, je suis dans les QAnon, je ne sais pas s'il y a un document qui existe, parce que bon, moi je suis en Belgique, donc je ne connais pas tout cela, mais je sais que c'est des royalistes qui m'ont dit, d'ailleurs, hein, c'est des royalistes, donc des amis royalistes qui m'ont dit, la République n'est pas légale parce qu'elle n'a pas été choisie par le peuple. C'est l'élite, donc les Rothschild, les Rockefeller et compagnie, qui ont décidé de créer une république, mais elle n'a pas été choisie par le peuple. Comme je l'ai dit la dernière fois, pour que ce soit choisi par le peuple, il aurait fallu un référendum et un vote, et tenir la vie du peuple, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc ils imposaient une république illégale. Donc la Ve République est illégale depuis 1789. Donc il faut jouer là-dessus aussi. Et maintenant, on a entendu d'après Carlos Brouza qu'il y a des magistrats qui ont même, des juges qui sont là pour la paix, pour la justice et tout le bazar. Et c'est eux aussi, tant plus qu'ils se réveillent. Et voilà, donc quand ils savent tout ça logiquement. Donc, je suis même étonné qu'il n'y a pas plus d'avocats, juristes, magistrats, juges dans le camp, entre guillemets, des complotistes. Mais ça avance quand même. Ah oui, ça avance. Carlo Brouza fait un excellent travail. Il y a Maître Divisio aussi qui fait un excellent travail pour défendre les gens. Oui, j'ai vu qu'il y avait une petite jeune avocate aussi qui était dans le groupe, qui était sur l'émission de Richard Boutry. Je dis, ouais, quand même, ça fait 3. Puis il y a deux filles en Belgique, les deux que j'avais contactées aussi pour le gouvernement. En Belgique, ben, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, on n'est que 12 millions, mais bon, il y a quand même, faut quand même la solidarité. Donc, j'ai remercié quand même comme eux aux policiers qui se réveillent. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'il y en a ceux qui vont manifester en civil. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent comme dans certains pays, qui déposent leur casque, qui enlèvent leur masque et qui aillent dans les cortèges avec les gens. Parce que leur premier boulot, c'est protéger et servir le peuple, pas les pourris qui nous dirigent. Et ça, ils l'oublient. Effectivement, vous avez vu avec l'information qui s'est passée à Marseille. Je vais vous montrer, si je suis capable, ici à Marseille, les dernières informations qu'on a eues. Il y a tellement d'informations qui sortent là, de tout bord, tout côté, évidemment. Je vais essayer de retrouver l'information concernant Marseille. Alors, Richard Boutry ici, notre émission. Et voilà, vous voyez ici, c'est bientôt fini. Mais absolument, c'est l'information ici qu'on a, les policiers qui enlèvent leur casque. C'est symbolique, mais je trouve qu'il est quand même je suis persuadé que si on enlève, on enlève les barrières nadales, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont prêts à aller leur sauter dans les bras et leur dire merci. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui le feraient, et eux aussi, parce qu'on est humain avant tout. La chaleur humaine et tout bazar fait que, voilà. Ben, j'ai vu ça avec des Anglais, je crois, qui avaient des trucs jaunes, et ils enlevaient leur casque et machin, et ils remettaient une casquette. D'ailleurs, elles ont des lignes blanches, quadrillées, blanches et bleues, comme les taxis en Angleterre ou aux États-Unis, je ne sais plus. Mais on a envie d'aller les enlacer, leur prendre dans les bras, leur dire merci pour ce que vous faites. On a envie de le faire. Mais il faut qu'ils passent de l'autre côté de la barrière. Il semble que... Au fond, il y a des gens qui le feraient.
Mais oui, il semble que l'armée aurait demandé aux policiers de ne plus écouter les ordres de Macron. Alors, c'est étant donné que c'est l'armée maintenant qui commande. Et aussi, pour pas l'oublier, je voulais répéter, je reçois beaucoup d'informations, pas d'informations, mais des gens qui nous disent c'est l'opposition contrôlée ici, à droite et à gauche. Mais moi, je pense qu'il faut rester unis, il faut rester solidaires, tout le monde ensemble et poursuivre les objectifs de bienveillance envers le mouvement. C'est comme aux États-Unis, il y a les patriotes d'un côté et de l'autre côté, il y a les corrompus, mais les patriotes ne se divisent pas, c'est tout le monde ensemble, de toutes les nationalités et de toutes les races. Alors, quand on arrive ici en disant, lui, c'est de l'opposition, ça, c'est un mouvement de division. Et puis, si on divise les forces, à ce moment-là, on est moins fort parce qu'on est tous unis dans un mouvement commun. Si on commence à dire que tout le monde, c'est de l'opposition contrôlée, tous ces gens-là qui nous disent que c'est de l'opposition contrôlée, ils n'ont pas d'informations pour faire avancer le mouvement. C'est juste une critique, mais une critique qui va nulle part, dans le fond. Il faut rester tout le monde solidaire ensemble. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Comment vous voyez ça, vous, à ce niveau-là? Ben, c'est exactement la même chose. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a aucun souci là-dessus. Ce que nous, on a trouvé bien, c'est que j'ai partagé une pétition. Et la Belgique, d'ailleurs, le titre est très génial. C'est La Belgique vient en aide à la France avec une pétition faite par un Belge contre le pass sanitaire. Et alors, moi, je l'ai signé aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Hors de question que j'accepte la marque de la bête et tout ça. Donc, je l'ai dit depuis le départ. Donc, j'ai trouvé ça chaud. Je me dis, chouette. Encore une fois, c'est encore un... Mais je vais vous le montrer. D'ailleurs, vous allez le voir. Je vais vous le montrer sur mon téléphone. Ça s'est passé encore durant la guerre. Je vais vous l'envoyer sur Facebook. Non, sur VK, pardon. Je vais vous le montrer. Ça m'a rappelé exactement ça. Je suis allé au cimetière près de chez moi il y a quelques jours. J'ai retrouvé en passant par hasard une tombe. Et ça m'a fait sourire, et puis ça me rappelle exactement la même chose qu'ici. Je cherche après la photo, caméra. Parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, si vous savez la partager, la montrer, voilà, je vais vous l'envoyer sur VK. Mais oui, absolument. Voilà, je viens de vous la partager, vous l'envoyez. Si vous la partagez, mettre en plein écran, et vous allez voir la phrase qu'il y a sur la pierre tombale d'un Français en privé. Donc, voilà, la photo ici. Vous la prenez. Oui, la photo ici. Oui, vous la mettez en gros plan et vous lisez le texte qu'il y a dessus. Vous allez voir, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Oui, les Français se souviennent. C'est bien ça? Oui. Ah, c'est ça. Ce qu'il doit aux héros belges. Oh, c'est beau, hein? La paix, cher ami, c'est ça. Et que tu appelais ton frère ne l'oubliera. Jamais celui que tu appelais ton frère ne l'oubliera. Eh, mon Dieu, c'est beau, c'est très émotif. Donc, moi, je suis repassé devant cette tombe-là, comme je dis qu'il n'y a pas de hasard. Donc, je suis repassé sur cette tombe-là. Et quand j'ai vu qu'un petit Belge, on va encore dire parce que le petit Belge, a fait une pétition justement contre le pass sanitaire pour les Français, je me suis rappelé de cette photo. Donc, je me suis dit, tiens, il faudrait que je mette cette photo-là justement avec vous. Eh bien, justement, c'est ce que je viens de faire parce que vous m'avez lancé le sujet. Donc, voilà. Donc, oui, il faut la solidarité. Même moi qui suis là, je suis en Belgique de mon petit... Voilà. Mais je suis solidaire avec vous. En disant qu'il faut faire attention aussi, parce que je suis pas pour tout, honnêtement, je suis pas pour les manifestations, voilà. Mais si c'est bon enfant, si c'est correct, s'il n'y a pas de mauvaise intention à l'arrière, oui, allez-y. Mais voilà, moi je dis qu'il faut faire tomber l'économie, et faire tomber l'économie, c'est boycotter les grands enseignes. Ça, c'est voilà, retirer l'argent des banques et boycotter tout ce qui est, même en Belgique, boycotter tout ce qui est pas sanitaire ou ce qu'on nous impose un vaccin, un test PCR et autres conneries pour un machin qui n'existe pas.
juste une petite grippette, comme ma guide de bloc l'a dit au début chez nous en Belgique. D'ailleurs, elle s'est pris les foudres de pas mal de gens quand elle a dit ça l'année dernière. Mais en fait, elle a raison, c'est qu'une petite grippe. Il n'y a rien de plus, on se soigne bien. Et voilà, d'ailleurs, comme je le dis, moi, je devrais être mort parce qu'étant asthmatique, donc je suis dans le lot des personnes à risque, je suis toujours là. Donc voilà. Donc oui, la solidarité, peu importe comment on fait. Donc moi, je gueule depuis 16 mois. Je me suis fait incendier, je me suis fait insulter sur Facebook. D'ailleurs, quand j'ai quitté, je vous l'ai dit, j'ai quitté Facebook il y a 7 mois. Je suis arrivé sur VK, mais c'est un monde tellement différent. On dirait que les éveillés, les êtres de lumière se retrouvent. Enfin, je sais pas, il y a un autre monde. D'ailleurs, vous avez même eu la même chose que moi. Il y a un autre monde. On se fait pas bouffer, on se fait pas agresser, moins vite. Mais évidemment, il y a des gens qui viennent sur VK, mais ils ont du mal à perdre leurs mauvaises habitudes. On les remarque tout de suite parce que quand il y en a un qui arrive, qui agresse et dit tiens, tu vois, tu viens de Facebook, directement parce que là, voilà. Mais après, ils comprennent que le monde est complètement différent. Voilà, et on sait, comme je dis, on ne s'est pas bouffer la gueule, on ne s'est pas agresser. Sur VK, c'est complètement différent. Quoi. On est dans un autre monde. Et oui, moi, j'ai constaté exactement la même chose. Et hier soir, je réfléchissais au plan, à ce fameux plan. Vous savez, au début, en 2020, ils ont tenté de fermer en premier les petits commerces indépendants parce que l'idée était de tout détruire, les petits commerces indépendants, de garder juste les gros commerces, et les gros commerces voulaient imposer le pass sanitaire. C'est comme ça que je voyais ça, en détruisant tous les petits commerces, mais ils n'ont pas réussi à détruire tous les petits commerces. Alors, tous ces gens-là qui ont des petits commerces, même si des fois, au niveau des finances, c'est difficile, ça va revenir en force. Et ces gens-là peuvent dire non, il n'y en est pas question, il n'y a pas de passe sanitaire ici, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que tout le pouvoir soit donné aux grands commerces qui tentent d'imposer une dictature. C'est ça qu'il faut soutenir, le petit commerce, la personne qui vous partage des articles ou qui vend des choses avec les petits commerces. Il faut soutenir l'économie avec les petits commerces. Qu'on a encore la chance d'en avoir, oui, parce que moi, j'en ai quasi plus. Mais c'est ce que je disais, et je vais encore le répéter. Si les gens m'avaient écouté dès le départ, on n'en serait pas là. Moi, je leur ai dit, il faut connaître un peu, évidemment, parce qu'on reprend la règle numéro 1, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, le problème, c'est que les lois changent tout le temps. Mais, je le dis, je le répète, la Constitution ne peut pas être changée, ne peut pas être abolie, ne peut pas être mise en suspens. Donc, quoi qu'il arrive, c'est la Constitution qui passe avant tout. Donc, c'est dans la Constitution, il faut la relire, et il faut que les gens prennent le temps de la relire. Elle est un peu chiante, mais elle est importante. Les points reprennent qu'on a le droit à une vie digne, décente, digne. On a le droit à un logement, on a le droit à un travail et tout le bazar. Et le travail reprend la vie à une vie digne, un travail, une maison, nourrir sa famille et se nourrir soi-même. Donc si les gens avaient pris la peine de lire ce que je leur avais dit il y a 16 mois, on aurait pu sauver plus de petits commerces, on aurait pu sauver des vies parce qu'il y a des commerçants qui se sont suicidés inutilement, et on n'aurait pas fermé tous les commerces. Les gros commerces, on s'en fout. On s'en fout d'aller donner des millions à des gens qui ont des sous à des gens qui ont des millions, qui n'en ont rien à branler, pardon, j'ai dit vulgaire, qui n'en ont rien à branler de nous. Mais les petits commerces, voilà. Et alors, les gens, quand j'ai dit ça, mais je me suis fait, voilà, t'es complotiste, t'es fou. Mais non, mais c'est une question de droit, de dignité. Mais les gens oublient cela. Donc, c'est repris dans la Constitution. Donc, je l'ai dit. J'en ai même discuté plusieurs fois avec mon cousin avocat. Il m'a même dit plusieurs reprises, la Constitution est la règle numéro 1. Le pays est un pays constitutionnel. Aucun truc ne peut, décret, arrêter, tout bazar illégaux, ne peut entraver la Constitution. Donc, la Constitution, c'est le bon déroulement de la Belgique. Ça reprend, entre guillemets, pour les religieux, la même chose que les 10 commandements. Donc voilà, il y a les règles, et c'est ça qui prime. Ils ont mis des petites lois pour ne pas que ce soit une catastrophe, gestion, tout bazar, mais c'est la Constitution qui prime. Et quand je l'ai dit aux personnes, ici, j'ai mis une annonce sur deuxième main, parce qu'on a un marchand ambulant de glace qui passe une fois par semaine. Et évidemment, il y a des enfants, il y a les chaleurs.
Donc, je dis, ben, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, ben, ce serait bien. Donc, j'ai mis une annonce pour essayer de trouver un marchand de glace ambulant pour quand même qu'il passe un peu plus d'une fois par semaine, quand même que les enfants puissent quand même se désaltérer. Nous, même grands enfants un peu gourmands, ben, ça fait plaisir, il fait chaud, 35 degrés, d'avoir une glace pour se rafraîchir. Bon, il y a des fois, on n'a pas toujours l'occasion d'aller au magasin, on n'a pas toujours, bon, on a envie qu'on n'en a plus, le magasin fermé. Bon, voilà, on a des petits, vous avez encore la chance, vous m'avez parlé d'avoir un petit commerçant ambulant qui passe une fois ou deux par semaine. Moi, j'ai plus cette chance-là, je ne l'ai plus. Donc voilà, petit commerce ferme. Il y a encore des petits villages à côté de chez moi où des deux commerces sont remis parce qu'ils sont fermés. Les personnes ont l'âge de prendre la pension. Puis ça devient dur parce que les lois sociales, les charges et tout ça. Donc, Mais voilà. il faut se réorganiser, là. J'ai l'impression qu'il faut se réorganiser. Il faut que les gens se prennent en main. Il faut que les gens développent des nouvelles habiletés. Il faut que les gens soient capables d'avoir des petits commerces qui se déplacent et qui puissent s'entraider les uns les autres. Il faut pas tout remettre notre pouvoir aux grandes institutions. Et c'est comme au niveau de la Constitution, Trump, l'Alliance, dit toujours la force et la loi, on respecte la Constitution. Comme à ce niveau-là, j'ai des messages de gens qui m'écrivent pour me dire que la Constitution n'existe plus. Mais non, la Constitution est en force et elle existe. C'est les droits fondamentaux. Mais oui, exactement, c'est la base de tout. Pourquoi la Constitution n'existerait plus? Le pays, vous parlez des USA, donc le pays, comme en Belgique, a été créé via la Constitution. Exactement, c'est la base. Ils ont repris peut-être, bon, je ne sais pas si elle a été modifiée parce que bon, vu que ils veulent remettre, si je me souviens bien, c'est la République des États-Unis, comme avant, en 1776. Oui, donc 1776. Ils ont des trucs qui n'existaient pas, mais s'ils ont repris la Constitution originale de 1776, pourquoi la Constitution n'existerait plus? Nous, elle est là depuis 1830. On espère que la Belgique ne sautera pas parce que les Flamands veulent que donc ceux du sud, du nord du pays veulent la fin de la Belgique pour les 200 ans. La Constitution est toujours là, donc voilà. Et tant que la Constitution est là, on est protégé par la Constitution. C'est même la même chose que, je vais reprendre cela. Oui, mais je ne sais pas, j'ai un huissier, je ne sais pas si. Ben non, vous êtes libre, c'est dans la Constitution, vous êtes libre de recevoir ou de refuser qui vous voulez chez vous, sauf en cas d'un ordre signé d'un juge, donc un mandat, mais on est libre de recevoir qui on veut. Donc on peut mettre un policier, on peut mettre un huissier, on peut mettre un avocat à la rue. Tant qu'il n'a pas on peut refuser son entrée, tant qu'il n'a pas un document signé du juge, on est en droit de recevoir qui on veut chez soi. C'est dans la Constitution. Mais il faut lire la Constitution. Je sais bien qu'elle est longue, je sais bien qu'elle emmerde. Si on ne la comprend pas, mais il y a des juristes qui sont là pour ça, il y a des avocats qui sont là pour vous l'expliquer avec des mots simples. Il suffit de demander. Un renseignement ne coûte rien. Donc voilà, un petit coup de fil, ben voilà, est-ce que tu sais m'expliquer cela? Et l'avocat va me dire oui. S'il a le temps, évidemment, parce que s'il est en pleine consultation, il ne le fera pas, il rappellera plus tard, vous enverra un mail, reprenons le texte de la Constitution, et en dessous, les explications le plus simplement possible. Mais il ne faut pas avoir peur de demander. Voilà. Il faut prendre le temps aussi de se renseigner. C'est comme le docteur Teichhaler le dit, allez vous renseigner, prenez vos informations. Mais là, c'est la même chose pour la Constitution. Il faut aller la voir, il faut la relire. Il faut la comprendre. Si on ne la comprend pas, ben, relisez-la une fois, une deuxième fois. S'il y a quelqu'un d'un peu plus intelligent que vous, ben, allez leur demander qu'ils expliquent. Voilà, il suffit de... C'est comme on parle de solidarité tantôt. Il y a des gens qui ont des terrains à ne pas savoir quoi en faire. Il y a des gens qui pleurent pour avoir un bout de terrain. Il faut se mettre d'accord. Dire voilà, je prends un morceau de terrain, je veux faire un jardin, en compensation de te payer un loyer, mais je te donne la moitié ou une partie de ça. Il y a toujours moyen. C'est ce qu'il faut faire avec le terrain. Il faut faire ça avec de l'eau. L'électricité, ben, apparemment, tant mieux, on va avoir les bobines Tesla, donc voilà. Mais il y a toujours moyen de s'arranger. C'est ce qu'il faut, revenir des bases. On rigolait qu'on faisait du troc dans le temps, mais moi, le nouveau monde, c'est comme ça. C'est tu me fais ça en échange de ceci. Tu me gardes mes poules, tu me gardes mon chien, ben je te donne 1 kilo de patates. Tu vas soigner mes poules ou machin, moi je te fais ça. Voilà, c'est du troc. Évidemment, les gens vont dire, oui, mais moi, je fais ça. Mais non, il ne faut plus penser en argent, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, moi je consacre mon temps libre, je travaille depuis 10 ans non-stop.
je vais guérir les gens, je les aide et tout le bazar. Ça ne paye pas mes factures, ça ne me chose pas de mes problèmes financiers, mais derrière, je sais bien que papa me le rendra tôt ou tard. Ben voilà, c'est que j'ai aidé un ami traiteur, ben j'ai eu le droit à sa maman, j'ai soigné la maman d'un ami traiteur. Qu'est-ce que j'ai eu le droit? J'ai eu le droit à 4 plats gratuitement. Voilà. Et, C'est moi, ça bien m'a. avec le troc. Oui, c'est cette Ah oui, façon-là qu'il faut procéder avec le troc. Imaginez-vous ici, là, au Canada, il y a des corrompus qui ont offert des montants d'argent à des fermiers pour détruire leur récolte. C'est oui, oui. épouvantable, c'est le monde à Oui. l'envers. Et la nouvelle reine du Canada, qui est en poste, a dit que c'était illégal, que vous n'aviez pas le droit de détruire vos récoltes. C'est incroyable. J'aurais Imaginez-vous. j'aurais bien voulu voir j'aurais bien voulu une personne faire comme ça avec mes cousins, en les connaissant leur caractère, mais ils seraient arrivés avec ma cousine serait arrivée avec la fourche, limite le flingue, et mon cousin, connaissant son caractère, il serait arrivé au tracteur à lui courir après. J'aurais jamais, non, à ma famille, arriver un gars venir donner une lettre comme ça à main propre, il y a 100 ans, parce qu'on parlait pas d'internet et tout ça, mais ce serait fait descendre, quoi. On pouvait pas bouffer les terres, on respectait tout ça, mais enracher les terres d'un agriculteur à cette époque-là, c'était impensable, quoi. C'est Voilà. incroyable. Puis c'est toujours une question d'argent, hein. On vous Ah offre oui, 250 000, vous détruisez votre récolte. Mais c'est vraiment une question d'argent, là, entre l'âme et la bienveillance et les forces sombres. Toujours je une question de conscience. je vais reprendre encore la phrase de ma grand-mère, hein. Quand ma grand-mère disait que c'était le cul et l'argent qui fait tourner le monde, ben, on en a la preuve, hein. Les grosses sociétés bouffent les grosses sociétés, c'est pour avoir de la. Faut reprendre le thème de l'aile ou de la cuisse. Vous avez la cuisine traditionnelle défendue par Louis de Funès, et vous avez la fameuse cuisine industrielle, toute pourrie, toute dégueulasse, fait par le camp adverse. Donc, il faut reprendre ce marché-là, c'est ce qu'on a Incroyable. ici depuis peu. Voilà. Alors, on a eu un bel échange, un beau partage par l'ambilote. Est-ce que vous pourriez nous bénir tout le monde pour terminer notre émission en beauté aujourd'hui avec des vibrations positives? Ah ben, on va bénir les gens comme on fait d'habitude. Donc, oui, ben, faut déjà, on va prendre déjà les bases. On va partir sur un truc tout simple, tout simple à la portée de tout le monde. Donc, remontez vos vibrations, faites confiance en vous-même, faites confiance en papa, et le reste arrivera et allez dans les bonnes vibrations. Donc, bénissez, on va dire la même chose qu'on m'a fait, moi, quand on m'a consacré les 3 fois. On va bénir les gens qui vous bénissent. L'autre partie de la phrase, je ne la dirai pas. Mais bénissez les personnes qui vous bénissent. Et l'autre phrase, je ne la dis pas parce que voilà, ça ne sert à rien. Mais voilà, et allez vers les gens qui sont là, des gens qui tendent la main, même si c'est pour pas grand chose, hein, même si c'est pour un bête échange, mais allez vers cette personne-là. Donc, divisez pas les vaccinés d'un côté, les non-vaccinés de l'autre, parce que ça sert à rien de toute façon. C'est parce que lui veut non plus. On va pas revivre exactement la même chose qu'il y a 80 ans. Mais voilà, tout le monde uni, tout le monde dans le même camp, tout le monde dans le même bateau, il faut aller dans la même direction. Donc, même si votre voisin, entre guillemets, comme le mien, m'a fait chier, mais aidez-le, il a besoin. Même s'il ne l'admettra pas, même s'il aura du mal à l'accepter, mais faites-le quand même, tendez-lui la main, et il accepte, il n'accepte pas, il n'accepte pas. On ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas, mais si vous tendez la main, vous verrez comment les gens peuvent changer. Donc voilà. C'est vraiment un beau partage. Je vous remercie infiniment pour notre beau partage du dimanche, déjà le 25 juillet. Les journées passent vite, les semaines. Merci infiniment, On va faire Raphaël. attention puisque cette date est quand même importante. C'est la Saint-Jacques et la Saint-Christophe. Donc Saint-Christophe, protection des gens qui sont automobilistes, touristes, voyageurs. Les gens du voyage aussi, parce que c'est aussi leur fête. On recommence, ça c'est pour la Belgique le 25 juillet, la France le 21 août, la même chose, donc Saint-Christophe, automobiliste, voyageur, patron, tout ça, mais voilà, faites confiance et demandez la protection, et demandez toujours la papa, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, faites-lui confiance, et advienne que pourra.
Merci, merci infiniment. Merci à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à tous les gens qui ont partagé des belles vibrations, à tous les gens qui se manifestent pour que la lumière éclaire partout sur la planète. Merci Raphaël, merci au partage. Vous avez été invité chez Richard? Ah, moi, j'y vais dans la sobriété. Hein? Je- J'étais un petit peu au courant. Je me dis, ce serait bien que si vous pouvez aller chez Jean-Jacques une fois aussi. C'est votre place, je trouve, que vous devriez y aller, et chez Richard Boutry aussi. Je pense que depuis le temps ce que vous faites, je pense que vous devriez avoir votre place là-bas. C'est Non? très gentil, c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup. J'aime beaucoup rester du côté de la sobriété, dans l'ombre, mais de travailler pour la lumière, évidemment, mais du côté... parce qu'il y a aussi, quand on va de l'avant avec les émissions de télévision, il faut vraiment rester du côté, travailler du côté de l'ego aussi, hein, pour rester calme. Parce que entre les personnes qui se manifestent dans les grosses émissions, évidemment, il y a beaucoup de conflits, des fois, en termes de... C'est surtout de travailler son ego. C'est la plus grosse difficulté à l'heure actuelle dans toutes les On ne le fait énergies. pas. Entre nous, nous ne faisons pas ça pour l'audience, on s'en fout. Voilà, on fait ça parce que Exactement. Tout, voilà, ah, il nous l'a demandé, il nous a fait comprendre qu'on avait besoin. On fait, comme vous et moi, bon, on n'est pas trop pour être en avant, mais un petit peu, un petit peu d'aide ne fait pas de tort. Mais je pense que, moi, je pense que vous devriez quand même si c'est une fois, même si c'est pour parler de vous 5 minutes, mais vous vous battez quand même enfin, on se bat quand même comme eux depuis 16 mois. Donc je pense que, bon, oui, vous n'allez pas avoir leurs audiences, on s'en fout d'avoir 300 000 followers, on s'en fout de ça. Moi, je n'ai même pas 100 sur ma chaîne Odyssée, donc je le fais, voilà, c'est accepté, c'est pas accepté, ben, ça changera rien dans ma vie. Donc c'est vrai que j'ai remarqué que certains font ça pour avoir plus d'audience, pour piquer les audiences d'un autre, que de faire ça parce que c'est notre devoir. Vous le faites en toute simplicité, je le fais en toute simplicité parce que moi j'estime que c'est mon devoir d'être là. C'est voilà, même si je voulais pas, je le fais, j'ai fait un gros effort. D'ailleurs, vous avez même vu, ça va un peu mieux d'émission en émission, mais on est à la 15e, donc ça va mieux, mais je n'aime pas trop, je suis pas à mon aise, mais voilà, je le fais parce que j'estime que c'est comme aux deux guerres, que c'est à nous d'être au front avec les infirmières, avec les médecins, c'est à nous à guider, à être là quand quelqu'un va partir dans l'autre monde. Comme disait mon grand-père, quand on va passer l'arme à gauche, c'est à nous d'être là. Donc, normalement, on doit être là, on doit être, voilà, mais pas être enfermé. Donc, je pense que vous devriez, depuis 16 mois que vous faites ça, moi un petit peu moins, mais enfin, je gueule de mon côté, mais pas en direct, en vidéo. Ça fait seulement 6 mois, mais je pense que vous devriez quand même avoir un petit clin d'œil des autres quand même, parce que Québec Média, il y a quand même que vous et Alexis, je crois, au Québec. oui, il y a Alexis, il y en a différents, mais comme je dis toujours, le but est pas de se mettre en avant-plan parce qu'il y a beaucoup de notions artistiques là-dedans, des gens qui aiment beaucoup apparaître à la télévision, mais c'est surtout de partager les informations comme on fait en toute simplicité avec le cœur, pouvoir vibrer avec les informations qu'on veut donner avec les gens. Je comprends parfaitement le côté artistique, parce que j'en ai fait toute ma vie, évidemment, du côté artistique, oui. Ah oui, on a ça en commun tous les deux. Mais là, je vois vraiment pas ça de cette façon-là. J'y vais vraiment avec les vibrations positives à partager avec les gens, parce qu'on est tous dans le même combat. Puis on doit tous travailler l'ego. L'ego, c'est ce qu'il y a de plus difficile entre les lanceurs d'alerte, tout le monde avec des informations. Il y a toutes sortes d'informations qui viennent de tous les côtés. Et puis, il faut être capable d'accepter de se faire contredire, d'accepter de prendre l'information de l'autre. Et c'est là où c'est très difficile. Oui, il faut l'accepter, l'admettre aussi. Ben voilà, je me suis trompé, il faut l'admettre, et puis voilà, on l'admet. Et puis il n'y a C'est pas difficile. d'ordre, hein. L'erreur est Oui. humaine, comme on dit, hein. Nous ne sommes pas. C'est Voilà, difficile. voilà, je vois ce que vous voulez dire, mais moi je pense que vous devriez quand même avoir un petit clin d'œil chez Jean-Jacques, donner votre point de vue aussi. Moi je pense que, bon, moi je m'en fous, autre parenthèse, mais on fait pas ça, on sait tous les deux, on improvise, on n'a rien de programmé, on n'a pas de papier, on lit pas, on y va, voilà, au feeling.
mais je pense que vous devriez quand même... C'est gentil. Alors, J'ai beaucoup de gratitude envers tous les gens qui partagent toutes les vibrations. Déjà que c'est difficile d'être en arrière d'une caméra et ça prend beaucoup de courage parce que étant de nature gênée ou timide ou plus réservée. C'est pour ça que ça colle bien entre nous, parce qu'on est exactement les deux mêmes. Et on n'aime pas tout ça, mais on fait un effort surhumain, on prend sur nous, et on le fait parce que c'est notre job, parce qu'on est là pour aider les gens, pour les éveiller, pour les guider. C'est mon job numéro 1 quand j'ai accepté de revenir sur Terre. Donc je dois guider les gens, quoi qu'il arrive. J'en ai aidé. Il y en a de ceux qui sont, comme j'ai dit, qui ont fait demi-tour, qui sont repartis la tête sous le sable. Il y en a de ceux qui ont fait demi-tour parce que le bonheur, la joie et tout ça, s'ils ne sont pas habitués, ça fait peur. Malheureusement, bon, j'espère qu'ils se réveilleront une deuxième fois. Mais voilà, notre boulot aussi, fait partie des aides de lumière, c'est ça. Mais c'est vrai que si je faisais ça pour l'audience, je serais plus là derrière la caméra que... alors ça sert à rien, quoi. C'est notre amour pour l'humanité, pour nos frères et sœurs. Je comprends parfaitement. Merci infiniment. Merci encore une fois de plus. Je vous embrasse tout le monde, je vous aime et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule. Merci. Ouais. Bye Neige. Bye bye tout le monde. Bye bye.